Bonjour les taureaux, bienvenue sur la chaîne, merci d'être ici. Donc je fais le tirage qui revient vers vous et pourquoi. C'est très facile en fait, je vais vous décliner en premier la motivation, donc le pourquoi du retour de cette personne vers vous. Ensuite je vais vous décrire qui c'est. Je vais vous parler de ses sentiments pour vous et ensuite de ses actions vis-à-vis vous dans le but de revenir. Comment le fait-elle en fait? Donc, merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire à la chaîne, merci de partager. Et vous avez sûrement remarqué que je n'ai pas posté depuis quelques jours, je m'en excuse. J'ai fait un court voyage, mais j'étais donc non disponible. Alors les taureaux, on commence par le pourquoi, la motivation de cette personne à revenir vers vous. Le valet de bâton, c'est vraiment pour communiquer. La personne aimerait vous parler, oui, mais aussi vous parler de probablement recommencer quelque chose. Parce que c'est un début ici avec les pages, les valets. Il y a peut-être quelque chose à commencer, à entreprendre, qui n'est pas forcément relié à la relation. C'est pas juste de reprendre la relation. Bien sûr, c'est une reprise de communication, mais on dirait qu'il y a un sujet en particulier qui intéresse cette personne quand il s'agit de vous, quelque chose qu'elle aimerait aborder, mais surtout entreprendre avec vous. Ou en tout cas, au moins vous le proposez. Donc, voyons voir de qui il s'agit. Qui est cette personne qui revient? J'ai le chevalier de bâton à l'envers, l'as de bâton à l'envers, le 2 de coupe à l'envers, oula, le 8 de coupe à l'envers et le 2 d'épée à l'envers. C'est clairement une relation amoureuse qui s'est déjà terminée. Donc, c'est vraiment un ex ou une ex ici. C'est quelqu'un pour qui vous aviez une énorme attirance. C'est aussi quelqu'un avec qui vous avez eu énormément d'allées et venues. Il y a eu plusieurs départs, plusieurs commencements, recommencements perpétuels en fait. Il y a tout un schéma ici qui a marqué votre parcours à tous les deux. Ce qui a aussi marqué votre parcours, c'est le fait que vous ne vous soyez jamais vraiment complètement lâché. Personne ici, ni même vous, je crois, a réellement été capable de quitter l'autre malgré le sentiment que les choses ne sont plus comme avant. Comme si la connexion, bien sûr, avec autant d'allées et venues, autant de... On réessaye, ça ne fonctionne pas, on recommence. Quelque part, ça érode, ça a érodé les sentiments que vous aviez l'un pour l'autre, définitivement. Il y a eu beaucoup de situations où est-ce que et vous et cette personne avez été dans le noir. Vous avez aussi beaucoup choisi le silence l'un avec l'autre, surtout dans les périodes de rupture. Il y a surtout eu beaucoup d'incompréhension, une forme d'indécision et en même temps des décisions aussi très tranchées. Donc vous avez vraiment oscillé entre je te veux pas, je t'aime, je ne t'aime plus. Je tiens à toi, on recommence, aimerais-tu recommencer? Non, ça ne va plus, on arrête. Que des hauts et des bas ici, énormément. Vous avez affaire aussi à quelqu'un qui est très passionné, qui est très entière. Donc, ça explique peut-être aussi un peu pourquoi il y a autant de hauts et de bas entre vous deux, ou qu'il y en a eu en tout cas.
En ce moment, j'ai l'impression, bien sûr, vous êtes dans un creux, vous êtes séparés. L'idée, c'est de recommuniquer avec vous. J'ai pourtant l'intuition ici que la discussion va plutôt porter sur le schéma qui se répète plutôt que d'essayer de juste reprendre la relation. Ça serait une grande différence par rapport aux autres fois. Dans le sens où vous allez peut-être enfin aborder la source du problème au lieu de juste essayer de vous remettre sans vraiment régler les choses. Mais voyons voir les sentiments de cette personne vis-à-vis de vous. Est-ce qu'elle est vraiment en train de vouloir discuter de ce qui s'est passé, de tirer un genre de bilan, ou est-ce qu'elle y croit encore? 3 arcanes majeures. La tour, les amoureux à l'envers et l'étoile. Écoutez, il y a eu tellement de destruction. Il y a eu tellement souvent donc de fois où vous vous êtes laissé. Les sentiments se sont vraiment érodés. Je suis pas certaine qu'il y ait assez d'amour en ce moment pour que de la part de cette personne pour vraiment justifier un retour, bien que étrangement, elle aussi à y croire. Entre ne pas y croire et y croire encore, c'est complètement fou. Il y a un peu un côté, j'ai le mot destin. Je suis pas très encline à dire ce genre de truc, mais il y a quelque chose par rapport à... OK. Ce que je ressens, c'est une grande libération. Donc, à chaque fois qu'il y a rupture, quand même, vous avez l'un et l'autre le sentiment que c'est quand même une bonne chose d'être à l'écart. Mais en même temps, vous sentez toujours que c'est un peu comme pas de votre faute ni à l'un ni à l'autre. C'est comme une espèce d'énergie entre vous deux qui est plus forte que vous deux. Il y a comme une forme de destin à l'œuvre qui vous empêche d'être ensemble, littéralement. Je pense que c'est écrit dans les astres. Mais en même temps, il y a aussi beaucoup de guérison qui vient avec cette interaction, le fait que ça pète en fait. Et que ça ait repris aussi. Parce que même si les cartes sont à l'envers, vous comprenez qu'il y a eu un amour absolument, mais absolument divin ici. Vous avez connu une relation comme nulle autre. Quand le 2 de coupe et les amoureux sortent, c'est vraiment une relation particulière, très marquante. C'est pas pour rien aussi que vous avez donc... En termes d'émotions, les émotions de cette personne de voir 3 arcanes majeures. Vous pouvez être certain que cette personne vous a aimé, mais comme personne d'autre. Vous avez compté énormément pour cette personne. Quelque part, vous comptez encore. Je ne veux pas que vous pensiez que... C'est comme, mais c'est un peu plus devenu de l'amour inconditionnel, si vous voulez le voir de cette façon. C'est un peu moins romantique qu'avant. Moins charnel aussi, parce qu'il y a un peu plus de distance, distanciation, recul. Mais il y a une forme absolument incroyable de... Il y a une forme d'espoir ou d'espérance. On va voir dans les actions, parce que les actions sont supposées nous montrer comment la personne revient vers vous. Donc, j'espère que ça va aussi nous montrer pourquoi la personne souhaite ce retour finalement, ou spécifiquement ce qu'elle essaie de guérir. Bien sûr, ça serait de passer par-dessus donc ce disconnect, mais aussi peut-être pour essayer d'être capable de vraiment
passer à autre chose parce que la personne semble avoir énormément de difficultés à le faire. Peut-être que vous, je ne sais pas pour vous, peut-être que pour vous, c'est vraiment chose terminée. Mais pas pour cette personne. Donc, voyons voir ses actions futures. Celle-ci veut sortir. Ça, c'est trop. Ok, voyons voir ce qui est ici. Le pendu est à l'envers avec le 9 de coupe à l'envers. Ok, la personne y a pensé longtemps. La personne, ça fait un moment que vous êtes en pause en plus. Cette fois-ci, je pense que la pause a duré beaucoup plus longtemps que les subséquentes. Pardon, que les précédentes. Pour que je me trompe, c'est intéressant. J'espère qu'il n'y aura pas encore trop de up and down, encore trop d'allées et venues. Parce que je viens de parler des pauses subséquentes sans vraiment le vouloir. Je voulais parler des précédentes. Bref, la personne sort quand même de son immobilisation, de son inertie, de sa réflexion sur le sujet. Mais étonnamment, en termes d'action future, elle a un peu de difficulté à être enjouée. Je vais aller plus loin avec ça parce que je veux comprendre pourquoi la personne n'est pas forcément souriante lorsqu'elle vous approche. La tempérance. C'est vraiment une très belle énergie, les taureaux. Ce que j'aime, c'est que la personne a vraiment, vraiment réfléchi. Là où elle montrera une forme de... Comme vous allez sentir qu'il manque un peu de... Je ne sais pas si c'est de l'enthousiasme ou... Il y a peut-être un petit manque de bonne volonté. J'ai failli dire mauvaise volonté, c'est épouvantable. Pourquoi? Attendez, il faut que je décortique ça, c'est pas anodin. Ok. Je vais juste réserver ma pensée rapidement parce que je veux faire un lien. La tempérance, c'est la guérison qui réapparaît. C'est quelqu'un qui a pris le temps de se calmer. C'est quelqu'un qui a pris le temps de réfléchir. C'est quelqu'un qui continue de prendre du temps, qui va être patient et patiente. Quelqu'un qui veut bien faire les choses. Donc, en soi, c'est de la bonne volonté. Mais peut-être qu'elle a aussi fait preuve de mauvaise volonté ou pourrait, entre guillemets, se tirer un petit peu une balle dans le pied par rapport à vraiment prendre des actions concrètes. Puisqu'entre autres, elle choisit d'attendre encore, même si elle sent que peut-être le moment est venu et aurait a priori voulu sortir de son silence ou en tout cas de son immobilité. Donc, c'est pas de la mauvaise volonté comme quelqu'un qui vous veut du mal, loin de là. Au contraire, il y a trop d'énergie extrêmement positive, de vouloir au moins se faire pardonner, mais surtout, ok, c'est pas tout à fait le pardon, bien que le pardon souvent c'est la chose qui guérit le mieux et qui vraiment permet de... J'ai utilisé le mot libération ici, mais ici c'est une libération comme forcée et ça fait mal. Tandis qu'ici, c'est une forme de libération consciente, choisie, mature, posée. Donc, c'est vraiment différent. Et je sens vraiment que c'est la route que cette personne veut prendre, la direction qu'elle veut prendre avec vous dans les actions. Et je crois que elle a probablement mesuré qu'elle avait encore besoin d'un peu plus de temps.
Donc, je ne sais pas quel type de communication vous allez avoir bientôt, en voulant dire ce que vous allez a priori entendre d'elle. On pourrait penser qu'elle vous demande encore un peu de temps, mais qu'au moins elle vous fait un signal. Moi, c'est ce que je pense. Entre autres, il y a quelque chose par rapport à son amour-propre, et j'ai vraiment besoin de le mentionner. Il y a quelque chose ici en termes de... Je veux que vous montrer parce que c'est la colonne du centre ici sur la table pour moi. Il y a donc... je pense que c'est dû au disconnect. C'est comme si... la personne a encore de la difficulté à surmonter le disconnect. Un peu comme quelqu'un qui doit encore... ok, j'ai le mot faire un deuil. Faire un deuil d'une portion de la relation ou de la qualité du lien tel qu'il était au départ, mais qui semble avoir changé. Donc, autant il faut comme équilibrer les choses ou en tout cas les rendre... quelque part, j'ai envie d'utiliser le mot neutraliser ici. Mais pas pour dire... pas pour les invalider. C'est complètement différent. C'est de la vraie neutralité, de l'objectivité, de l'impartialité. Je pense pas que la personne elle soit encore prête. Parce que peut-être qu'elle viendrait vers vous avec un côté moins... C'est complètement fou le mot que j'ai, c'est comme si ce serait... Comme si... pardon, ça se dit pas ça. Comme si... J'ai le mot enrichissant, mais c'est comme... C'est pas le bon mot, mais en même temps, c'est le bon mot. En tout cas, c'est comme si pour elle, ce serait pas enrichissant de vous aborder de cette façon-là. Ou de terminer les choses de cette façon-là. Elle souhaite vraiment quelque chose qui se termine en beauté. Elle veut quelque chose qui soit impeccable. Donc, il y a encore un résidu ici qui l'empêche de vraiment complètement venir vers vous. Je pense qu'elle a vraiment besoin de temps et elle est très au fait de cette chose-là. Et quelque part, c'est tout à son honneur. Ce que j'aime dans ce retour, c'est que, à mon avis, c'est pas une question de revenir nécessairement pour vouloir avoir une relation avec vous. Peut-être que ça vous déçoit d'entendre ça, les taureaux. Mais dites-vous une chose, c'est que c'est tellement une relation importante. Je pense que le côté de vouloir fignoler la fin, entre guillemets, est importante pour tous les deux. Peut-être que pour certains, au-delà de la tempérance ici, vous pouvez peut-être quand même espérer un changement. La seule raison pour laquelle moi je m'empresse pas de vous dire d'espérer ce changement, c'est que il y a quand même eu vraiment des difficultés assez importantes. Il y a eu assez de... On va dire, il y a eu assez de catastrophes ou de destruction pour abîmer la relation. Donc, je ne sais pas si c'est possible. Je ne peux pas
pensez que ce ne l'est pas. C'est-à-dire, j'espère pour vous que c'est possible, si c'est ce que vous souhaitez, mais je ne veux pas vous nourrir avec des sentiments, donc d'y croire nécessairement. Pour moi, ici en ce moment, ça reste un point d'interrogation en termes de est-ce que la personne peut vraiment ramener ses sentiments? Est-ce qu'elle serait capable de vous revoir comme avant avec l'impression que vous êtes un vœu qui se réalise pour elle en étant dans sa vie? Pour le moment, c'est pas encore le cas, ou en tout cas, c'est pas ce que je vois. Je suis obligée de vous le donner comme ça, les taureaux, désolée. Ok, donc, vous me direz ce que vous en pensez. Laissez-moi savoir si ça résonne. Ne prenez que ce qui résonne, vous le savez très bien. Merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. Si vous voulez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai combien ça coûte, comment je procède, etc. Merci.